Pendant longtemps, voilà, les femmes noires, on a beaucoup parlé à notre place, on nous a beaucoup essentialisées. Et ben moi, j'ai envie de dire, les femmes noires, elles n'ont pas besoin d'être sauvées. Elles sont capables de se sauver elles-mêmes. Elles sont capables de trouver en elles-mêmes les moyens, les armes, les outils pour s'émanciper. Voilà. Commencer par parler des féminismes musulmans plutôt qu'un féminisme musulman. À un moment donné, il y a des femmes en France en fait qui se sont plus retrouvées dans le féminisme blanc, dans le sens où par rapport à leur identité, leur choix spirituel, leurs croyances, leur apparence physique en fait, elles étaient exclues des luttes, physiquement ou verbalement. Dans le sens où voilà, quand tu portes un voile et que tu te présentes des mouvements féministes, et en fait tu peux subir en fait une violence verbale. Donc concernant la femme voilée, il y a des mouvements qui ont émergé parce que en fait on voulait aussi déconstruire l'image d'une femme musulmane qui ne travaille pas, qui reste chez elle, qui est soumise. L'afroféminisme comme courant, avec ses outils activistes et ses outils conceptuels et intellectuels et de lutte, en fait ça s'ancre vraiment dans un contexte occidental européen. Et c'est un mouvement qui est plutôt diasporique. L'afroféminisme en fait en Afrique est un non-sens. Quand je parle à des activistes, elles se définissent simplement comme féministes sur le continent, féministes tout court. Nous, pourquoi est-ce qu'on insiste sur la notion d'afroféminisme? Parce que nous évoluons dans un contexte où nous sommes soumis à toutes sortes de discriminations et de dominations liées à la suprématie blanche. Quand vous êtes noir et que vous parlez du fait que vous vivez du racisme, on va toujours remettre en question la véracité de ce que vous dites. Et vous êtes obligé de convoquer des études internationales, des statistiques, ou le fait qu'une personne blanche était présente quand l'incident s'est produit pour que ma parole alors soit légitime. Et ça, c'est quand même grave. Il n'y a que dans le sexisme, dans le racisme, dans toutes les formes d'oppression, je pense, où les personnes qui sont victimes sont de facto délégitimées. Elles ont besoin d'être forcément adoubées par les personnes qui appartiennent au groupe majoritaire pour être validées. On est dans une posture où finalement, vu qu'on cristallise pas mal d'enjeux au niveau de nos revendications, eh bien on doit s'imposer sans compromis, quoi. Et donc on est vraiment dans des stratégies où on s'impose, où on arrache la parole qu'on veut nous enlever, parce que c'est vrai qu'on est souvent silenciés, donc c'est pas évident.